Bonjour, alors aujourd'hui on va parler sur les sockets. Donc en commençant par voir les protocoles utilisés TCP et ETP, les modes connectés et modes connectés, en passant aussi pour les sockets, les fonctions utilisant dans la côté client et les fonctions utilisant dans la côté serveur. D'accord. Et après nous passons à une simulation en C, en langage C, de la manipulation des sockets. Donc, ce que ça veut dire les sockets. Donc, les sockets fournissant une interface d'accès à partir d'un node ou interface de transport TCP et UTP. Donc, pour les modes, on a le TCP et on a le mode UTP. Donc, pour le mode TCP, c'est une mode connecté, orienté, une liaison est établie entre deux hôtes et ensuite les messages sont échangés sur cette liaison. Donc, par contre, en UDP, c'est un mode non connecté, donc aucune liaison n'est établie, donc les messages sont échangés individuellement. Donc, pour les ports, donc les ports, les nombres de ports donc, entre ces 0 et 65 535. Donc pour les couches, donc on a ici l'application, on monte application, là on transport et là internet. Donc on a deux transports, donc TCP ou bien UDP. On a les sockets d'interface, donc pour les applications, donc chaque application l'associe à un port. Donc par exemple, si on parle de HTTP, on parle de port 80. Si on parle de DNS, on parle de port 53. Et à chaque application, donc il a son transport. Donc ici, on parle de UDP et ici, on parle de TCP. Passons les modes de client-serveur. Donc on a deux modes, donc un serveur itératif et un serveur concurrent. Donc un serveur itératif qui émet un boucle while. Donc à chaque fois il écoute si un client envoie un message, et un serveur concurrent, donc à chaque fois il utilise le fork. Donc à chaque fois il crée un processus pour associer à chaque client. Ici par exemple le client terminé, donc on met juste la socket de client, on le met en close. D'accord. Passons à la côté client. Donc ici on va voir les fonctions utilisées au niveau du client et les fonctions utilisées au côté serveur. Donc pour côté client, donc la première chose à faire, c'est la création d'une socket. Donc pour la création d'une socket, donc on a un domaine, on a un type, on a un protocole. Donc cette fonction là retourne -1 si s'il y a une erreur. Donc les domaines, donc AFNX, AFNT. Donc nous on focalise sur AFNT parce que dans cette leçon on va voir juste pour l'utilisation de socket, mais en transport de TCP. Donc AFNet, ça ici explique que on travaille sur IPv4. D'accord. Donc les types, il y a SOC DGRAM et SOC Stream. Donc SOC DGRAM, ça veut dire qu'on parle de UDP. Et SOC Stream, ça veut dire qu'on parle en mode TCP. D'accord. Donc le protocole 0 pour laisser le système choisir en fonction du couple domaine et type. D'accord. Alors si vous voulez de détailler la socket, donc si vous êtes dans la plateforme Linux, vous mettez man et vous mettez le nom de la fonction, donc socket. Donc là on vous donne la prototype de socket et les includes qu'il faut les inclure. Donc pour les types, voilà la liste des types. Donc que je vais dire, on va utiliser AFNT, c'est un protocole Ethernet IPv4, et les SOC stream, donc là on parle de TCP. D'accord. Et après si vous voulez détailler, voilà, donc il y a une documentation. Donc passons à la deuxième étape. Donc après la création de socket, donc on fait une connexion au serveur. Donc il y a une fonction connect, donc qui prend en paramètre la socket, d'accord, et on fait une construct, donc on prend une structure de soc ADR, d'accord, et aussi la longueur. Donc on va voir dans la simulation, dans le code de C, donc on va voir
Ça veut dire quoi? Donc là, on utilise sizeOf sur cette sock ATR pour retourner la longueur. Donc aussi, le renvoi -1, c'est au cas d'échec. Donc cette fonction connecte à votre socket, d'accord, à l'adresse spécifiée dans la structure sock ADR. Donc on va voir que cette structure ADR, il contient plusieurs attributs, d'accord, et parmi ces attributs, il y a l'adresse, il y a le port, donc on va le voir, donc on va le voir plus tard, d'accord. Donc la troisième chose à voir, donc après la création de socket euh, et la connexion, donc là on parle d'une envoi et réception de données. Donc pour l'envoi, il y a un send. Donc send, c'est une fonction pour le mode TCP. Donc pour le mode UDP, il y a aussi send to. D'accord. Donc pour nous, on va focaliser sur TCP, donc on va utiliser send, donc il reçoit dans un socket un message et la size de ce message, donc un flags. Donc il envoie sur le socket S les données pointées par le message pour une taille de longueur octet. D'accord. Alors pour la réception, c'est receive, donc receive, la fonction receive, mais pour UDP, il y a receive from. D'accord, c'est ça la différence. Donc chaque transport, il y a des fonctions. D'accord. Donc pour TCP, on a dit que pour l'envoi, il y a le send, et pour la réception, il y a le receive. Pour UDP, il y a send to et il y a receive from. D'accord. Donc pour receive, il y a la socket. Aussi, il y a le void étoile buffer, il y a la longueur, il y a un CNET and flag. Donc il reçoit sur le socket S les données qu'il stockera, donc voilà, les données qu'il stockera à l'endroit pointé par le buffer pour une taille maximale de la longueur octet. D'accord. Donc passons au côté serveur. Donc là, on va parler sur la côté serveur, donc des fonctions. Donc j'ai mis un exemple de création d'un socket. Donc cette socket là, donc c'est un type défini, donc elle représente un int. Donc sock, parce que la socket elle renvoie un int, d'accord. Donc sock égale socket. Donc là on a bien dire que on travaille sur IPv4 et sock TGRAM. Donc là on dit UDP. D'accord. Donc là c'est un transport UDP. Donc mais nous on va travailler sur sock stream qui représente TCP. D'accord. Donc là il y a une test s'il y a une erreur. D'accord. Donc la deuxième, c'est création de l'interface. Donc la fonction qui permet de créer cette interface, c'est le vend. Donc int sock, et voilà, donc comme paramètre, il y a le socket, il y a le sock adresse, d'accord, il y a la longueur. Donc la fonction band, donc lie un socket avec une structure sock ATR. D'accord. Donc le band, c'est qui permet de lier notre socket avec une structure sock ATR. D'accord. Troisième chose, il y a l'écouter et connexion des clients. Donc int listen, donc listener, et donc là on présente les sockets, et on présente aussi la back block. Là c'est la taille de clés. Donc par exemple là on fixe, par exemple si on veut 100 clients qui vont être listés. Donc si le maximum c'est 100 clients. Donc si on dépasse 100 clients là, ça marche pas. D'accord. Donc cette fonction définit la taille de la file de connexion. On attend pour votre socket S. D'accord. Donc il présente la file. D'accord. Donc le maximum par exemple des clients. Alors int accepter, donc pour l'acceptation, il y a une fonction accept qui reçoit la socket et le sock adresse. Donc il reçoit une adresse et il reçoit la longueur de cette donc voilà, la longueur de cette sock adresse. Donc cette fonction accepte la connexion d'un socket sur le sock. D'accord. Donc le socket pourra être préalablement lié avec un port avec la fonction band, comme nous avons déjà vu, le band. Alors l'argument adresse sera rempli avec les informations du client qui s'est connecté. D'accord. Cette fonction retourne un nouveau socket qui devra être utilisé pour communiquer avec le client. Donc après, donc l'accept de la fonction elle retourne un autre socket, nouveau socket, ce qui va nous permettre d'avoir communiqué avec le client. D'accord. Donc passons, donc
Là, donc, on a des structures qu'il faut le connaître, parce qu'au niveau de simulation, on va parler le code, on va parler de ces structures. Donc, pour la structure SOC ATR, donc, quand il y a plusieurs attributs, donc, il y a la longueur totale, il y a le famille, donc par exemple ici IPv6 ou bien IPv4, le numéro de port, l'adresse internet et un champ de 8 euros. Donc pour le SOC ATR, il y a la longueur totale, il y a la famille d'adresse, il y a le valeur de l'adresse. Donc voilà, donc structure, il y a hosting, donc le hosting aussi c'est important, donc le nom officiel de l'hôte, la liste des alias, le type d'adresse de l'hôte et la longueur de l'adresse et les listes d'adresses. Donc là, ces structures-là vont les aider de faire pas mal de choses. D'accord. Alors passons à le code. Donc là, au niveau de mon application, j'ai organisé les choses. Donc j'ai créé deux dossiers. Donc on va client et serveur. Donc en commençant par client. Donc deux fichiers, il y a un client.c et un client.h. Donc Kate, pour moi j'utilise Kate, pour vous c'est Gedit, VI, peu importe. Donc là, .h. Alors, pour client.h, donc la client.h, j'ai mis les define, aussi les prototypes des fonctions. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que ce code-là, c'est portable. Donc, marche pour Windows et marche aussi pour Linux. Donc là, ici, on a fait un fndiff Windows 32. Donc c'est là, en 32, on utilise l'include et else. Donc là, on est define Linux, donc la plateforme Linux, et c'est else, donc erreur, not defined for this platform. D'accord. C'est par exemple Mac. Donc là, ça marche pas. Donc pour Windows, ça marche. Pour Linux, ça marche. D'accord. Donc là, on invalide socket, on utilise ça pour Amazon. Socket error, donc voilà. On a utilisé unstated for close. Pour get host by name, donc là, le hostname, on a déjà vu. Close socket, on a define close socket comme un close. Donc on a défini un int comme un socket. On a utilisé les sockets qu'on a déjà vu. Voilà la déclaration des sockets, des structures. Donc le port, voilà, on a donc défini une variable port. Le var passé c'est 1024. Alors ici le prototype des fonctions. D'accord. De façon à client passé, donc au niveau du client passé, donc on a init et end juste pour la plateforme Windows. Donc là, vous voyez qu'on fait un test. Donc si on est plateforme Windows 32, on fait ça. Donc voilà. Et après c'est le end. Donc le end et le init c'est juste pour la plateforme Windows. Alors aussi j'ai créé une fonction init connexion, donc qui prend l'argument une adresse. Donc voilà, je crée un soc, donc socket AFNT, donc IPv4 et SOCStream TCP. Donc déclaration de SOC ATRN, donc voilà. Donc le hosting post info, donc c'est le soc invalide socket, donc là on est en erreur, donc c'est pas le cas. Donc host info égale get host by name, donc l'adresse qui est passée en paramètre. Donc s'il est nul, donc un kernel host, donc il faut faire un erreur, donc printf, donc exit après. Donc là, donc on initialise la socket in. Donc on a déjà vu, donc la socket in, il y a un self adresse, donc initialiser l'adresse, donc on met host info adresse, d'accord. Alors rappelez-vous que host c'est un pointeur, donc pour l'accéder la variable comme ça. Donc après le port, donc HTONS, donc le port. Donc si vous connaissez, ça veut dire quoi HTONS? Donc c'est juste si vous êtes toujours sur la plateforme Unix, vous mettez HTONS. Donc là, vous donne tout ce que ça veut dire, cette fonction. Donc voilà, pour l'HTONS, de convertir l'entier court le signé depuis l'ordre des octets de l'autre celui de réseau. Donc on va utiliser aussi HTONL, donc etc. D'accord. Donc pour la famille toujours IPv4, d'accord. Donc la connexion, donc connect, après la fonction connect, on donne la socket, on donne la structure soc ATR, on dit la saison, donc pour retourner la longueur de cette structure. Donc c'est égal à socket error, donc là il est moins 1 égal à moins 1, donc la retourne de cette fonction égale moins 1, donc on a error. Donc as on retourne notre socket. D'accord. Donc passons à read server. Donc là
read server, donc il prend un socket, mais il prend aussi un char étoile buffer. Donc char étoile buffer représente notre message, d'accord. Donc if receive, donc socket buffer size -1, donc là on fait -1, c'est pour dire que toujours on initialise la dernière case d'une chaîne par rapport à 0 pour dire que on a terminé notre chaîne. Donc c'est la fin représentant la fin de la chaîne. D'accord. Si par exemple il est inférieur de 0, donc là il y a une erreur, sinon on return n. D'accord. Donc write server, donc write server reçoit un socket, un const char buffer, donc une constante, on ne veut pas modifier, on veut juste faire l'écriture. D'accord. Donc send socket, donc le send c'est pour envoyer, donc là pour la réception, ici pour le renvoi, donc on envoie dans là, on prend une socket, on prend le buffer et strlen, donc là on utilise strlen, donc là qui déjà dans la bibliothèque stdlib.h, donc strlen donc nous permettent de renvoyer la longueur de buffer, donc déjà définie dans la bibliothèque stdlib. D'accord. Voilà. Donc après, donc la fonction app, donc qui reçoit une char adresse et name. Donc on reçoit l'adresse et le name. D'accord. Donc on crée notre socket, donc on appelle à init connexion, on le donne l'adresse. Donc là on déclare notre buffer avec le buffer size. Donc là on crée un descripteur de socket. Donc voilà, donc on write. Donc ici on appelle à la fonction write, on donne la socket, on dit le name qui a écrit ce message, donc le name passe un paramètre. Donc on met une boucle infinie, donc ft0 ça veut dire vd l'ensemble, donc vd l'ensemble 7, d'accord. Donc add stdn, donc là on représente le standard input. Donc là on parle de clavier, d'accord. Donc 7, donc ft7 ça a ajouté les descripteurs à l'ensemble 7. Donc là on associe cet stdn prénom à le descripteur le descripteur de socket, d'accord. Alors fd7 aussi on set le socket à ce descripteur, d'accord. Donc on appelle à la fonction select, donc si select est -1, donc là une erreur. Si c'est pas le cas, donc là ft is 7, donc là is 7 c'est juste vérifier si le descripteur ft est contenu dans l'ensemble 7. Après, donc ça c'est après l'appel de la fonction select, d'accord. Donc if it's buffer size -1 stdn, donc là au niveau de la standard input, donc là au niveau de clavier, donc si on termine notre message, donc anti/n ça représente l'entrée. Donc si on clique sur le bouton entrée au niveau de clavier, d'accord. Donc après on write, donc on est d'accord. Après on send dans le socket, donc le buffer, donc c'est représente le message, d'accord. Donc if set, donc le socket et le descripteur de socket, donc là on met read, donc le receive, on reçoit pas. Si par exemple in égale à 0, ça veut dire ici que le serveur est déconnecté, donc il faut bien dire à le client que le serveur est déconnecté, donc là on met break, d'accord. Donc on put le buffer, donc c'est le cas on put notre message, et après on met end connexion. Donc end connexion c'est juste appel de close socket. Et rappelez-vous que close socket c'est au niveau du define, on a défini close socket, c'est comme une close socket, c'est comme une clause, on l'appelle de la fonction, d'accord. Alors int main, donc la fonction principale ici, donc if argument c, donc count, donc là le nombre des arguments passés au niveau de l'exécution de notre programme client. Si par exemple est inférieur de 2, donc là il faut dire au client l'usage utilisable, donc il faut mettre l'adresse et aussi passer le pseudo, d'accord. Donc et après on met init et un juste pour la plateforme Windows, et on déclenche notre fonction app avec l'adresse et avec le name de client, donc le pseudo, d'accord. Donc passons maintenant au niveau
Donc voilà, ça sera tout pour le client. En passant au niveau de serveur, donc aussi j'ai utilisé pour faire un dossier, donc un serveur. Donc là, j'ai défini donc trois fichiers, donc get serveur.c client.h, d'accord. Alors, en commençant par client.h, donc j'ai mis client.h, je vais juste j'utilise une structure client qui va définir deux attributs. Donc il y a le socket et il y a le pseudo, d'accord. Donc au niveau du serveur.h, c'est la même façon pour le serveur client. Donc là il y a donc le même, et juste j'ai ajouté d'autres fonctions. Donc par exemple send message to all clients, donc pour diffuser le message pour tous les clients, aussi pour remove les clients. Donc si là un client est déconnecté, donc il faut le supprimer, d'accord. Et clear client, ça aussi donc donc pour clear client, donc là on supprime tous les clients qui ont déjà connecté dans notre serveur, d'accord. Donc en passant au serveur français, donc là c'est init et un c'est juste pour Windows, donc la même chose pour client. Donc notre fonction app, donc il y a init connexion, donc on va voir init connexion. Alors pour init connexion, donc même chose pour client. Donc là on crée un socket, notre second. Donc là on teste, donc on remplir notre structure sock adresse. Donc voilà, donc là html, si vous connaissez pas, vous mettez man html. Donc là le port, famille, donc IPv4, le band, donc là utilisation de band pour associer la socket à cette structure là, d'accord. Donc le size of scene, donc on a utilisé, donc c'est erreur là. Ici listen, donc là on met une fonction listen, donc listen on donne la socket, on donne le max client, et là une file d'attente, d'accord. Donc le max de file d'attente c'est le max client et ici en application j'ai défini le max client au niveau de serveur.h dans le fichier .h, et je l'ai affecté avec 100, d'accord. Et après on retourne notre socket. Donc pour application, donc on retourne pour application, donc on a créé un buffer, notre buffer size, l'actuel égale 0, donc max égale 100. Donc là on crée un tableau des clients avec donc 100, max client c'est 100. Donc on déclare une descripteur du socket. Là on met une while, une boucle infinie. Donc F0 c'est comme pour les clients, F7 c'est comme client, F7 c'est comme client. Donc là for i égale actuel, donc là on associe chaque client avec donc à chaque client il y a une socket, donc on a fait l'associer dans le descripteur de socket. Donc l'appel de select, donc f, descripteur de socket est set. Donc là au niveau de keyboard, donc breaks when type, donc là on met un break, donc on attend les clients de terminer son écriture donc au niveau du clavier, donc il termine son message. Donc là on met un break, donc là on stoppe le processus. Donc là on stoppait le processus jusqu'à le client termine de taper leur message. Donc fait et set la socket, donc is et set la socket dans le descripteur de socket. Donc là on appelle à la fonction accept, que reçoit la socket et reçoit le sock ATRN, d'accord. Et sense size, ça représente donc le size of de SSN, d'accord. Donc si il est -1, donc là une erreur. Après on met read, donc là on read les clients, donc la read, donc là on recevoir des messages, mais quand égal à -1, ici le message le recevoir, et donc receive, la méthode receive de read client égale à -1, donc là on arrive que le client a été déconnecté. Donc c'est déconnecté, donc on met continue, d'accord. On continue, donc on passe à what is the new maximum ft7. Donc là juste là on incrémente la variable actuelle, donc pour voir les clients qui ont actuel dans notre serveur, d'accord.
Voilà, juste ça, et à chaque fois, on copie le nom, le pseudo du client vers le buffer, d'accord? Et buffer size -1, donc toujours pour le cas, donc ça veut dire que on termine par anti/0. Alors, juste, donc toujours if et donc on met un for parce qu'on va donc jusqu'à 0 jusqu'à l'actuel, donc les actuels clients qui ont connecté dans notre serveur. Donc là, par exemple, si c'est donc on crée un client de i, donc un client à partir de client, donc par exemple 0, donc là on parcourt tout notre tableau des clients actuels, d'accord, qui ont déjà connecté dans notre serveur. Donc alors à chaque fois on retourne un client, d'accord, donc read client, donc si le c égal à 0, ça veut dire là, c'est le client a été déconnecté. Donc on fait close, on appelle à remove client, donc pour supprimer ce client donc supprimer ce client, d'accord. Après strn coupé et strn4 pour dire que le client, donc ce client là a été déconnecté, d'accord, informé. Et après on send le message de all client pour dire que le client tel a été déconnecté, d'accord. Et après on met clear client. Donc si on termine du while, donc si par exemple, donc là on sort du while, donc là on est terminé notre serveur, donc il faut clear tous les clients, donc il faut supprimer tous les clients qui ont déjà donc déconnecter tous les clients, d'accord, et end connexion, donc close la socket. Donc clear client, donc juste une fonction qui appelle à la fonction close. Et après, donc il faut parcourir toutes les actuelles, donc il prend paramètre les clients, le tableau de clients et l'actuel. Donc on parcourt toute la tableau des actuels, donc des clients qui ont déjà connecté dans notre serveur, et après on le met close. D'accord. Donc là on clear, donc on supprime toutes les clients actuels de notre serveur. D'accord. Alors remove client, donc là on remove un client spécifique. On ne fait pas de clair, non, mais on supprime un client spécifique. Donc là on appelle à remove. Donc si vous ne connaissez pas cette fonction remove, donc utilisez main remove, d'accord. Alors là vous voyez bien que la fonction, le prototype de cette fonction, il prend le destination de source. Donc remove permet de diminuer le tableau, d'accord. Donc si on perd un client, donc il faut diminuer le tableau, d'accord. Donc là une description bien détaillée sur la fonction remove, si vous voulez dire détaillé sur la fonction memo, d'accord. Donc on retourne là, donc on a bien dit que memo, donc juste diminuer le tableau. Donc là si on perd un client, donc il faut diminuer la taille de tableau, et on met actuel moins. Donc on a déjà ici actuellement moins, donc on a perdu un client, donc un client qui a déjà déconnecté, donc il faut l'enlever de cette client, d'accord. Et là on a utilisé étoile, donc là c'est un passage par adresse, donc on modifie sur l'array, donc on modifie au niveau de tableau, d'accord. Donc on fait une modification. Alors read client, donc juste on appelle à receive, la fonction receive, donc le socle et buffer, le buffer moins size, d'accord. Si par exemple là c'est comme au niveau de client, c'est il est inférieur de 0, donc là il y a un problème de client, donc le client a été déconnecté, d'accord. Donc read client appelle à la fonction send, d'accord, donc la socket et le buffer, donc là donc toujours constant char étoile, donc on veut juste une constante, on ne veut pas modifier le message, d'accord. Alors send message to all, donc là send message to all, donc il faut diffuser notre message à tous les clients connectés à ce serveur, d'accord. Donc voilà, donc for i jusqu'à actuel, d'accord, les clients actuels de notre dans notre serveur. Là on fait juste un test, on ne veut pas que le client qui a envoyé ce message il le reçoive pas, d'accord. Donc we don't send message to the sender, d'accord. Donc on ne veut pas envoyer le message à le client qui a envoyé ce message, d'accord.
Alors, if sender.socket est différent du client de e.socket, donc là, le, le, le client qui a envoyé ce socket n'est pas le client qui va le recevoir, donc on passe, d'accord, on dit que if from server égale à 0, donc là on dit on dit là on juste ce morceau de code veut dire que on associe donc chaque client à son message. Donc là on dit que le message a été envoyé par le personne par par le pseudo d'un client, d'accord. Donc là on met notre message et on met deux points pour dire monsieur le pseudo et on dit leur message, et en passant aussi le saver de ce message, d'accord. Voilà, donc après il y a write client. Donc write client, donc là on send pour chaque socket, pour chaque client on send le message. Donc là on est en train de diffuser le message de client à tous les clients qui ont connecté dans notre serveur, d'accord. Donc init connexion, on a déjà vu une connexion. Donc end connexion juste appel à close socket et main, donc init et end pour Windows et application. Donc init, voilà pour la plateforme, et application qui exécute. D'accord. Alors passons maintenant à la simulation. Donc comment ça marche. Donc pour simulation, donc je vais diviser en vertical, après en horizontal. Donc là on commence donc là vous voyez bien que donc là vous voyez bien que j'ai créé un makefile, d'accord. J'ai créé un makefile, donc si vous voulez voir ce qu'il y a là-dedans, donc on met makefile. Donc là, donc juste je mets un serveur, donc le nom de l'exécutable serveur. Donc là j'ai défini le serveur.o, ça veut dire qu'il faut compiler serveur.c, client.h et serveur.h, d'accord. Donc j'ai bien exécuté mon makefile. Donc là j'ai un serveur donc exécutable. Donc je vais exécuter mon serveur. Donc là mon serveur est en train d'écouter. Donc là je déclenche des clients. Donc aussi c'est la même chose. J'ai un makefile pour ne pas à chaque fois compiler chaque file. Donc j'ai mon client. Donc pour client, si je mets juste un client, donc là il me dire qu'il faut l'adresse, il faut le spécifier l'adresse et le pseudo. Donc mon adresse va être 001, mon pseudo c'est Jean par exemple. Donc ici je mets slash client donc sur mon application. Donc moi c'est 002 par exemple, et j'ai par exemple Laurent par exemple. Donc comme ça. Alors donc les deux clients sont connectés dans le serveur, d'accord. Donc voilà notre serveur, voilà. Donc si par exemple dit bonjour, donc Jean dit bonjour, donc ce message bonjour là va être diffusé à tous les clients actuels dans notre serveur. Donc bonjour, voilà. Donc Jean il a dit bonjour. Donc pour Laurent il dit par exemple bonsoir. Donc Laurent a bien diffusé bonsoir, d'accord. Donc si par exemple je mets CTRL C donc pour terminer mon serveur, voilà. Donc là à chaque client il a bien message serveur est disconnected. Donc là on a déconnecté de serveur. Donc voilà donc pour mon tutoriel pour les sockets. Donc bon courage pour la suite et voilà, au revoir.